un homme, un vrai homme, c'est sa parole. Et voilà le président de la République du Cameroun, Paul Biya, qui nous le démontre. 20 ans après, il honore enfin sa promesse. 20 ans après, il revient enfin et nous démontre sa justesse, nous démontre qu'il est un homme de parole, un homme de valeur, un vrai homme. Le 9 juin 2004, à l'aéroport de Yaoundé-Simalène, lors de sa descente d'avion à 16h30, Paul Biya dit, je cite, « Les gens s'intéressent à mes funérailles, je leur donne rendez-vous dans 20 ans. » Nous sommes aujourd'hui le 10 juin et hier, hier à 16h30, le 9 juin, ça a fait 20 ans net. Écoutez donc ses propos, après 20 ans qu'il a honoré sa promesse, il revient vous le rappeler à vous. Salut à toi, si tu es nouveau, n'hésite pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater, car ici c'est l'actualité, les faits divers, le développement, la business, l'entrepreneuriat, les stratégies, le tout pour avoir un impact et développer notre continent africain. Ensemble, nous voulons avoir tous une participation dans le développement de notre continent africain. Alors, laisse un pouce bleu sur la vidéo, s'il te plaît, et un commentaire pour nous soutenir. Nous disons que tu prends la vidéo, que ce soit positif ou négatif. N'hésite pas à partager un maximum de personnes pour toucher un grand nombre d'Africains. Alors que c'est fait, on peut donc commencer. On a l'habitude de dire qu'un homme c'est sa parole. Un homme c'est sa parole, c'est vrai. Mais là, le président de la République, Paul Biya, nous le démontre en vrai. Comme vous pouvez le voir sur ce papier journal là, il y a cela 20 ans. Le père là avait dit ceci. Que, comme vous le voyez là, les gens s'intéressent lorsqu'ils descendaient de l'avion à 16h30 à l'aéroport de Yaoundé-Simalène, l'aéroport international de Yaoundé-Simalène au Cameroun. Lorsqu'ils descendaient de l'avion à 16h30, le gars dit, les gens s'intéressent à mes funérailles et moi je les donne rendez-vous dans 20 ans. Bon, les gens pensent que c'est la blague, on a pris ça comme ça et tout et tout. Et hier, le 9 juin, à 16h30 exactement, ça fait 20 ans. J'ai compris comme ça, des personnes disent, oh, le type, il est comme ça, le PC est monté, le PC est descendu. J'ai dit, ah, tout ça, c'est du blasphème, c'est du blablani, blablana, parce qu'en fait, vraiment, il a raison. Bref, malgré que les gens vont dire nani, nana, le mec, le père a assuré sa promesse et vous le démontre que non. Voilà, un homme, c'est sa parole. Lui, il est un homme de parole qui honore ses promesses. Dis-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Dis-moi en commentaire ce que vous pensez de ce père. De Monsieur Paul Biya, le président de la République du Cameroun. Voilà, 20 ans après, et il a honoré sa promesse, il est là, il vous a donné rendez-vous dans 20 ans. Et bon, voilà un peu la situation actuelle. Parce que lorsqu'il disait ça, les gens pensaient que non, c'est la blague, nanani, nana, il blague et puis tout. Voilà qu'il a honoré sa promesse 20 ans plus tard. Je vous donne rendez-vous dans 20 ans. Les gens qui s'intéressent à ses funérailles, aujourd'hui, voient que peut-être certains même ne sont même plus. Mais bon, il a honoré sa promesse à lui, il est un homme de parole. Et comme ça, j'ai eu un ami qui m'a dit que, ça c'est juste pour la parenthèse, il m'a dit que lorsque tu es quelqu'un qui doit beaucoup aux gens, les gens prient pour toi pour que tu ne tombes pas malade, que tu sois en santé et tout, que donc c'est parce que le président Paul Biya doit beaucoup à beaucoup de personnes, c'est pour ça que ces personnes prient pour lui, pour qu'il soit en santé, pour qu'il soit toujours là, pour tout et tout. Et moi, je lui ai dit que, mais bref, il n'a même pas encore 100 ans. Les gens vivent plus de 100 ans, donc pourquoi vous pensez que, et voilà, quelque chose arrive? Non. Il me dit non, c'est parce qu'il doit beaucoup aux gens, les gens prient pour lui, pour que, il rembourse les dettes et un tas de trucs, et tout, non. Moi, je lui ai dit que non, c'est peut-être des foutaises. Quand il le disait, peut-être lui ne pensait pas à autre chose, il a dit comme ça. Parce que aussi, en même temps, une leçon qu'on a tirée ici, c'est que, il faut être à l'aise avec toi-même. Vous savez, parfois, des trucs comme ça, on pense que non, c'est simple et tout et tout. C'est parce qu'en fait, si tu es à l'aise avec toi-même, tu n'auras pas certains problèmes. Tu n'auras pas certaines situations. Parce qu'il y a des gens qui aiment faire les choses parce qu'ils veulent se montrer aux autres. Il y a des gens qui aiment faire des choses parce que, non, il s'est dit que, celui-ci a fait comme ça, je dois faire comme ça. Il y a des gens qui aiment faire des choses, non, c'est pas comme ça. Il faut être à l'aise avec toi-même. Alors comment, est-ce que tu vas faire quelque chose et que je n'ai pas à l'aise avec toi-même. Si tu fais quelque chose, je n'ai pas à l'aise avec toi-même, quelque chose que tu veux seulement plaire aux autres, laisse-moi te dire que tu ne pourras pas faire la même chose plus de 1001 fois. C'est vrai que parfois quand tu vas faire cette chose-là, l'autre ça va chuter, tu ne pourras pas te relever facilement parce que tu te dis, bon voilà,
Je n'ai pas cette capacité-là parce que c'est comme ça, c'est monté descendu. Mais lorsque tu fais quelque chose qui te plaît à toi-même, que tu es à l'aise avec toi-même, laisse-moi te dire que tu ne peux pas manquer l'inspiration, ni manquer la motivation parce que c'est passionnant, c'est ce que tu aimes. Et donc c'est comme ça que on a tous vivre. J'aimerais que comme ça tout le monde soit comme ça. Disons voilà une bonne leçon à tirer ici là parce que lorsque tu fais les choses que tu as à l'aise avec toi-même, c'est à l'aise. Les gens disent que non, c'est mystique, c'est bizarre. Moi, je dis, mais moi, je vois rien de bizarre là. Peut-être aussi dit comme ça, il est à l'aise avec lui, mais ça qui n'a pas de problème avec les gens et tout et tout. Voilà, il le dit. On sait d'abord que, étant lambda, étant une personne normale, il y a des gens qui vont douter jalousie. Tout le monde ne peut pas t'aimer, c'est clair. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et d'ailleurs, j'aimerais vous tirer les oreilles en disant, arrêtez de vouloir plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde parce que quoi que tu fasses, les gens te critiqueront. Alors, il est important de se méfier des autres. Il est important de faire ce que ton cœur te dit de faire et surtout, n'aie pas peur. Voilà une bonne leçon que tu dois partager. C'est pourquoi tu dois partager cette vidéo à un maximum de personnes pour que ça touche un grand nombre de personnes pour tirer cette leçon importante. Parce que tout ce que tu feras, les gens te critiqueront. Ça, c'est une réalité que tu ne peux pas éviter. Alors, si tu restes là à regarder les gens, à dire que non, je fais pas ça parce que nanani, tu vas pas t'en sortir. Donc, voilà aussi quelque chose de bien. Lorsque tu fais quelque chose que tu aimes, lorsque tu fais quelque chose que tu prends l'initiative toi-même, qui te plaît à toi et à personne d'autre, ben, tu es à l'aise. Parce que c'est lorsque quelque chose te plaît à toi-même, que maintenant ça va plaire forcément aux autres personnes. Et c'est pas vrai que ça plaît aux autres personnes que ça va te plaire à toi, non. Si par exemple tu achètes ta paire de chaussures, et toi tu aimes vraiment cette paire de chaussures-là, tu apprécies vraiment cette paire de chaussures, l'attention que tu portes à cette paire de chaussures-là, et tu l'achètes, peu importe les autres ne l'aiment pas, que toi tu l'aimes, ça va pousser d'autres personnes qui t'aiment à aimer cette chaussure-là. C'est donc ça. Toujours être à l'aise avec soi-même, toujours avoir la paix avec soi-même. Pour ne pas faire les choses pour montrer, pour impacter les autres, pour montrer aux autres que non, je peux, pour montrer aux autres que non, s'il l'a fait, moi aussi je peux. Non, 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 non. Non. Il faut être à l'aise avec toi-même. Et tu verras, les choses vont beaucoup changer, les choses vont s'améliorer. Donc, c'est un peu ça que moi, j'aimerais que tu tires ces vidéos. Et c'était juste pour la parenthèse. Donc, voilà, le président de la République Paul Biya, du 9 juin 2004 à 16h30, lorsqu'il descendait de l'avion à l'aéroport de Yaoundé-Simalène, et il a dit que les gens s'intéressent à ses funérailles. Il a donné rendez-vous dans 20 ans. Et hier, aujourd'hui nous sommes le 10 juin, non, hier ça fait le 9 juin à 16h exactement 2024, ça fait 20 ans. Les 20 ans qu'il avait donné, il a honoré sa promesse. Un homme, c'est sa parole. Alors, il est un homme de parole. Un vrai homme, c'est sa parole. Et c'est donc ça qui est très important. Donc, ne restez pas là comme ça, on va croire les juges. Commence à juger, oh c'est monté, oh c'est descendu, c'est parce que nanani, nanana. Non, 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 moi je pense pas ça. Moi je pense que c'est très normal. Quelqu'un peut se dire comme ça, oui, voilà. Il honore un rendez-vous dans 30 ans. Puis en 30 ans, vous voulez voir, il honore son rendez-vous. C'est pas fou, c'est pas nouveau que les gens honorent les rendez-vous, malgré que tout le monde n'est pas malhonnête. Tout le monde n'est pas malhonnête. Donc, tout le monde n'est pas malhonnête. J'ai dit ça à une personne, il m'a dit, mais toi, attends un peu, toi, tu parles de quoi la discours? Tu parles de ça? Est-ce que si on se parle d'une affaire de l'argent? Non, non, mais même là, il a été honnête, il a honoré sa promesse. Donc, dis-moi ce que tu en penses de la vidéo. Et bon, ça, comme, voilà un peu l'actualité d'aujourd'hui. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à partager la vidéo, laisser un pouce bleu si tu l'as aimé, comme je l'ai déjà dit, à partager un maximum de personnes, t'abonner et cliquer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Et comme toujours, c'est Gisco NO. La vie est un one-man show. Fais-toi confiance en premier.